Bonsoir à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de toutes les petites pépites que Apple nous a laissées dans iOS 26. Alors ça fait quelques moments que j'ai eu à installer la version bêta de iOS 26 et à vrai dire, il y a de petites fonctionnalités qui fatiguent, mais déjà ce qui est là, c'est vraiment un game changer. Il y a deux nouvelles fonctionnalités, même s'il y a certaines fonctionnalités qui ont été piquées chez les concurrents. Mais là, c'est cool. Attachez-vous très bien. Je vais vous dévoiler quelques petites fonctionnalités cachées qui pourraient vous plaire quand vous allez avoir la version iOS 26 pour ceux qui n'ont pas la bêta. Alors, il faut dire qu'on souffre beaucoup avec notre réveil chaque matin. Et là, ils y ont pensé enfin. On peut enfin vraiment choisir combien de minutes après il faut relancer le réveil et tout. Pour le rappel d'alarme, nous sommes à un niveau où on peut configurer la durée. On peut configurer une durée de 9 minutes, c'est-à-dire chaque 9 minutes, ça va faire le rappel. Déjà sur iOS 18, on n'avait pas ça, comme vous pouvez le voir. Et ça, le fait de pouvoir personnaliser, ça c'est vraiment génial. Ma deuxième fonction coup de cœur, c'est la 3D sur les images. On est dans la galerie, on a l'effet 3D. Et ça, vraiment, c'est pour l'écran de verrouillage. Mais regardez bien, tu prends n'importe quelle photo. Et là, il y a une petite icône qui s'affiche en haut là. Quand tu cliques là-dessus, scène spatiale s'affiche. Il est en train de scanner. Et là, boum, vous pouvez voir que l'image là, c'est en 3D. Et c'est bluffant. On a l'impression que la scène a plus de profondeur. Le petit bémol, c'est que là, quand on quitte, ça marche plus. Vous voyez, on est obligé de tout le temps appuyer sur la petite icône là pour que ça puisse marcher. Donc là, c'est un effet qu'on doit toujours réactiver. Puis bon, c'est pas vraiment cool quoi. La troisième option que j'adore, c'est les écrans de verrouillage. On va créer un nouvel écran. Voilà. Et là, la même icône qu'on avait vu est ici. Vous voyez, avec l'icône, ça nous crée ce petit truc profondeur 3D. Même ici, on peut déjà agrandir l'heure. C'est vraiment cool. On peut ajouter d'autres widgets, c'est comme vous voulez l'appeler. On adore. Ça change au fait. Ça marche seulement quand on est en train de déverrouiller. L'effet 3D ne marche que pendant cette période-là. Ça, c'est pas grand-chose au fait. Côté photo, il y a aussi de la nouveauté. Alors, l'interface, elle a été épurée. C'est plus clean. Quand on le voit, on a un accès direct au réglage de résolution et de fréquence de l'image, ce qui est vraiment bien plus pratique. Comme par exemple, dans les paramètres, nous avons conseil de nettoyage de l'objectif. Quand vous l'activez, votre iPhone vous prévient quand votre lentille est sale. Et ça, c'est un gros problème pour beaucoup de personnes. À chaque fois que je dois faire une photo ou une vidéo pour quelqu'un, quand il me tend l'appareil, la première des choses, c'est de nettoyer la lentille. Et mettre cette petite option là dans les paramètres, c'est vraiment cool. Donc vous l'activez et votre iPhone va vous prévenir quand votre lentille est sale. Fini les photos floues, les vidéos floues avec les traces de doigts et tout. Donc déjà dans l'appareil photo, il y a un petit problème. On fait le flash, il y a seulement deux options. Flash activé, flash désactivé et flash auto. Pour pouvoir activer le flash continuellement, tu es obligé de glisser là, activer flash. Pareil pour le style, et tout est caché dans cette petite barre là. Où vous n'avez qu'à cliquer sur les 6 carrés qui sont là, l'icône au glisser. C'est aussi simple que ça. Aussi, il y a un petit problème que j'ai eu à déplorer. Le fait d'aller sur vidéo, on est obligé. Là, c'est vraiment intuitif, mais souvent, quand tu veux aller, tu vois, là, avant, là, c'est un peu difficile à naviguer. Attendez, je vous montre avec un ancien iPhone. Vous allez voir la différence. Avant, tu glissais simplement, voilà, simplement comme ça. Maintenant, tu es obligé de faire le contraire. Et là, je pense qu'ils vont peut-être régler ça. Sinon, c'est vraiment difficile. C'est très difficile. Vous voyez, là, j'ai voulu aller vers cinématique et ça m'a ramené vers accéléré. Et il faut s'y faire pour cette option-là. C'est vraiment compliqué. Ok, maintenant, allons dans le navigateur. Le navigateur, je vais sur Wikipédia. Voilà, sur Wikipédia, le navigateur, il a complètement changé. Le navigateur, comparé à l'ancien, il a carrément changé. Là, vous voyez, quand on glisse, là, il y a une barre. Et là, il y a seulement un petit rond juste en bas ici. Et ça fait toute la différence. Toute cette barre-là a disparu. On a plus d'espace pour lire et tout. C'est quand on descend que cette barre s'affiche et on peut voir
toutes les autres options. Avant, pour aller vers les autres onglets, on cliquait juste là. Maintenant, tu peux glisser là comme ça pour juste aller vers les autres onglets. Voilà. Ou bien appuyer sur le petit là et faire tous les onglets. C'est aussi simple que ça. Alors, nouveau truc encore, c'est les captures d'écran. Vous voyez que ça change. La capture d'écran a complètement changé. Là, quand on clique, on peut recadrer. Et quand on fait recadrer et agrandir, sélectionner le test, on peut même aller vers des liens. Avant, quand tu faisais une capture, ça s'enregistrait directement. Maintenant, si tu fais ça, ça annule la capture. Ils y ont pensé. Déjà, il y a un truc qu'il me manquait, c'était quand tu prenais une capture d'écran, pas forcément que la capture d'écran s'enregistre. Avant, la capture d'écran s'enregistrait automatiquement, même si tu ne voulais pas en prendre. Tu étais obligé d'aller dans la galerie pour aller supprimer la capture d'écran. Ce que j'adore ici, c'est que il peut voir les adresses, les numéros, les emails. Tu peux passer par la capture d'écran, envoyer directement un email, aller directement dans Google Maps ou dans Maps pour aller à une adresse donnée. Vraiment, ça facilite la vie. Dans Notes, avant, c'était compliqué. Quand tu devais envoyer une note à un ami, quand il y avait, par exemple, toutes ces icônes là-dedans, quand tu envoyais, c'était vraiment autre chose. Par exemple, je vais essayer d'envoyer cette note-là. Je fais envoyer, airdrop, j'envoie ça, accepter. Il accepte, il ouvre, ok. Comme c'est un iPhone, il n'y a pas ce problème-là. Quand on envoie le fichier par airdrop, la plupart du temps, si ça va vers un Windows, vers un autre téléphone, les icônes ne s'affichent pas, le formatage, le fichier est illisible. Mais là, ils ont créé exporter au format Markdown. Et là, tu peux envoyer partout le fichier, le format restera intact. Alors, le truc, c'est quoi? Déjà, avec les captures, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez entourer un objet et lancer une recherche d'image sur Google. Vous pouvez interroger ChatGPT, vous pouvez interroger Gemini, c'est comme vous voulez. Vous faites la capture va directement, par exemple ici dans Gemini, vous lancez, Gemini vous donne déjà toutes les informations. Vraiment, c'est vraiment cool. Donc là, je fais une capture, là il y a une adresse. Quand je clique, il prend directement et l'adresse et la traduction. Quand je fais plus, il peut m'envoyer directement à l'adresse. On peut faire l'itinéraire dans Maps de Apple. Alors là, ce qui va venir, c'est e-message. Vraiment, e-message, il a changé. Son comportement, il n'est plus le même. Je vous jure, depuis qu'il a eu un peu d'argent, il n'est plus le même. Et dites-vous maintenant que e-message, c'est un peu rapproché de ses concurrents. On peut maintenant faire les sondages dans e-message. Ça, c'est vraiment, ça change quoi. Parce qu'avant, c'était sur WhatsApp, sur Telegram. Mais sur e-message, non. C'était vraiment frustrant quand on devait faire des sondages dans des groupes. On peut changer les arrière-plans. Tu peux prendre les photos que toi-même tu as fait. Tu peux faire des arrière-plans qui bougent. Vraiment changer les couleurs des arrière-plans. Tu peux mettre un ciel, l'aurore, l'eau. Vraiment complet quoi. Là, il a sélectionné des photos que j'ai eu à prendre. Et ces photos-là, donc il me les propose comme fond d'écran pour mon ami. Ça change un peu le fond d'écran noir. Et toujours dans e-message, il faut savoir que avant, quand tu voulais copier le message que quelqu'un t'avait envoyé, il copiait carrément tout le message. Maintenant, on peut juste sélectionner la partie du message qu'on veut copier. Là, on peut dire que c'est la fonctionnalité. Tout le monde, tous nous attendions la sonnerie. Vraiment, avant, on était vraiment coincé à quelques sonneries et on pouvait bidouiller souvent aussi avec GarageBand pour pouvoir créer des sonneries. Mais là, et avec le dictaphone et avec des fichiers audio qui sont dans la partie fichier du téléphone, on peut directement assigner ces audios-là comme sonnerie du téléphone. On va dans dictaphone. Bon, je vais prendre un audio qui n'est pas long, qui fait moins de 30 secondes déjà. Là, je clique sur les 3 points. Je peux faire partager, plus, utiliser comme sonnerie. Donc, on va prendre quelque chose qui fait moins de 30 secondes, partager, utiliser comme sonnerie. Et là, ça s'utilise comme sonnerie. Et là, tu peux aller, même dans tes fichiers, choisir une musique, faire la même chose, utiliser comme sonnerie. Donc maintenant, plus besoin d'utiliser les sonneries déjà préconfigurées, prédéfinies de Apple. Pas besoin maintenant de passer par des stratagèmes, passer par GarageBand pour mettre une nouvelle sonnerie dans ton téléphone. Tout ça, c'est révolu. Vraiment, merci à Apple pour ça.
souvent, il faut pas attendre 10, 20 ans avant de faire quelque chose. Alors, on a beaucoup de petites pépites qui changent vraiment l'ergonomie. Maintenant, on peut voir le temps de charge restant. Et quand tu branches avec un chargeur lent, il te dit que la charge est lente et c'est un game changer. Tu sais maintenant combien de temps avant d'atteindre les 80% de la batterie. Attendez, je change déjà ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Voilà, chargé à 36%, 32 minutes pour atteindre 80%. Et là, c'est vraiment pratique. Tu peux savoir combien de temps il te reste. Et quand on va dans la batterie, maintenant, il y a deux options. Et on voit les 36% en charge jusqu'au 80%. Et là, on te dit, si tu veux que ton téléphone soit à 100%, tu dois attendre 1h37 minutes. Et là, c'est vraiment cool. Déjà, ici, on vient dans en charge. Là, tu peux limiter ta recharge à 95% ou 90%. Ce qui est vraiment préconisé à tous, c'est de charger son téléphone à 80% et pas à 100%. Parce que à 100%, la batterie vieillit plus vite. Si tu as la possibilité de mettre la limite de recharge à 80%, pourquoi pas? Ça, c'est vraiment quelque chose qui va sauver beaucoup de personnes. Moi, je pense que je vais laisser maintenant ma batterie à 80% pour éviter le vieillissement rapide. Pourquoi pas? Ce sont de petites astuces. Alors voilà une petite liste non exhaustive des fonctionnalités cachées de iOS 26 qui va sortir dans pas longtemps. Franchement, entre les sonneries, la 3D sur les photos, les changements dans e-message, les captures d'écran intelligentes, Apple a frappé fort. Il y a beaucoup de changements. Alors dites-moi en commentaire quelle est la fonctionnalité que vous attendiez le plus. Souvent, on parle de fonctionnalités, on s'en vante. Chaque marque essaie de donner les points forts en fonctionnalité, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent. Alors dites-moi en commentaire quelles sont les fonctionnalités que vous allez beaucoup utiliser. Ça m'intéresserait de savoir si j'ai des préférences en commun avec vous. Et n'oubliez pas aussi de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des nouvelles vidéos qui vont venir. Alors, c'était Sir Conan. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci. Bon, c'est une première. C'est ma première vidéo tech. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine.